Disons du mal. Disons du mal. Disons du mal, maléfique cacao. Disons du mal avec maléfique et cacao. On est mis partout. Oh non, je suis tombé. Et bonsoir à tous. Bonsoir. Bonsoir Cacao, bonsoir... Même pas qu'on le présente, il dit bonsoir. Mais Oui. il est là, il se pose, il a raison. Il est engagé. Il a raison, On m'a invité et je parle. voilà. Et bah présente-toi du coup, hein. Voilà, bonjour, alors je m'appelle Yalis et qui est YTL. Je fais du rap et je cuisine du topinambour à mes heures perdues. Très bien, j'espère que ton topinambour est fabuleux. Faudra qu'on Voilà. le Le goûte. coronavirus, c'est du fake. Voilà, et donc un invité brillant, disons du mal, reviendra plus tard sur les tréfonds du rap français. Yes. Tout à fait. Et Alors, quel sera notre sponsor de la semaine avant tout? Mais cette semaine, l'émission est sponsorisée par vos espoirs perdus et vos rêves brisés par 2020. Courage, c'est presque fini. Et ça se trouve, 2021 va être bien à chier. Et Oui, on va même pouvoir regretter 2020. tu vois. mais parce qu'on a placé la barre si bas cette année quand même, je trouve. clair. Et C'est quel est le clair. thème, s'il te plaît, Cacao? Alors, mon cher Maléfique, à l'heure où tout le monde est un peu photographe, un peu écrivain, un peu poète, un peu philosophe, un peu sculpteur, un peu peintre, un peu tout quoi, Disons du mal vous propose d'essayer d'y voir plus clair dans ce grand foutoir créatif. Mais oui, c'est pour ça qu'on a invité d'ailleurs un des rois du foutoir, Akayanis. J'aime bien cette présentation. Roi du futur. Mais avant ça, je vous propose qu'on revienne peut-être sur une première une première partie actualité. Qu'est-ce qui a marqué Voilà. le monde cette semaine? Pour voir comment va le monde. Mais oui, alors on commence avec une info policière. Plusieurs centaines de policiers se sont rassemblés cette semaine pour exprimer leur mécontentement face aux propos d'Emmanuel Macron, disant en gros qu'il y avait moins de contrôle pour les jeunes caucasiens. Pour montrer leur bonne foi, ces mêmes agents ont cassé la gueule à des passants sans distinction de couleur. Magnifique. Ensuite, Grosse Moula, c'est un Français qui a établi le nouveau record du plus gros gain remporté à l'euro-million en France, soit 200 millions d'euros. Avec ce montant, vous pourriez subventionner les Restos du Cœur sur un an, ou aider Nicolas Sarkozy à étouffer une nouvelle affaire, ou encore aider les Balkany à payer leurs impôts en France. Vous pourriez également glisser dans une lente torpeur liée à un quotidien morose où tout vous est acquis. Ignorez alors plus aucun défi à relever. Votre aigreur de nouveau riche méfiant aura fait fuir tous vos anciens amis. Et déprimé, vous voudrez en finir dans les 24 premiers mois. Tant de possibilités donc. C'est si long. C'est très long. Et on continue avec de l'écologie maintenant. 5 ans après les accords de Paris sur le climat, des dizaines de pays se sont réunis en visioconférence pour faire semblant tous ensemble d'en avoir encore quelque chose à carrer de ce même climat. C'est quand même beau, l'unité diplomatique. Magnifique. Et enfin, de la culture. Envoyez votre force aux professionnels de ce secteur, mais aussi à celui de l'hôtellerie-restauration, puisque, comme le dit le proverbe, tant vont les couilles dans un étau serré qu'à la fin elles éclatent. Le proverbe chinois très feng shui, je trouve. Tout à fait. Et on continue avec l'info inutile. Le parachute a été inventé plus de 100 ans avant l'avion. Et le parachute doré, lui, quelques heures après l'invention de la bourse. Et l'info évidente, un clignotant sert à indiquer un changement de direction lors d'un trajet dans un engin motorisé. Si d'aventure certains n'auraient pas encore réussi à intégrer ce concept révolutionnaire, on l'a refait. La petite lumière orange qui fait clip-clop dans le vroom vroom, c'est quand tu vas à gauche ou à droite, connard. Et on continue avec la... C'est si violent aussi. Et on continue avec la personnalité de la semaine. Une personne oubliée pour les bonnes ou les mauvaises raisons. Cette semaine, nous rendons hommage à un homme qui en son temps inspira toute une génération, à la fois auteur, compositeur, interprète, créateur de R&B, modulateur de tendances incontournables, précurseur de la tectonique, futur président du MEDEF, astronaute et enfin homme de foi. Il n'est donc pas plus grande injustice que d'avoir oublié ce monument de l'humanité. C'est donc en 2003 que Willy Denzey s'est fait connaître du grand public. La...
La rédaction vous laisse le soin de trouver à quel moment l'écriture de cette rubrique est partie en steak. Il a passé le mur du son sans poser de questions. Il a dit, faut le respecter pour ça. Yes, mais je sais même pas à quel moment on a arrêté d'entendre parler de lui, surtout. C'est vrai. Il apparaît dans un film, dans le film Le Manoir qui a été fait Ah, avec... mais oui, en plus, c'est vrai, ils l'ont momifié ou ils l'ont empaillé, ouais, un truc Ouais, comme ça. exactement, ils ont réussi vraiment à le placer alors que tout le monde l'avait oublié. Donc, Ça, c'est rare j'ai- pour ça, quoi. ouais, j'avoue. Excellent. Merci Kemar là-dessus, c'est un gros délire. Je l'ai Mais- pas vu, faudrait que je le voie. Faut que tu le vois, il est Ah, il est un clairement. peu drôle. Un peu, Mhm. ça, franchement, ça va. Il suffit, quoi. Il fait rire. Et on va Place continuer. maintenant à l'horoscope du mal maléfique. Et oui, on va continuer, mais c'est toi qui commence, je te signale. Eh ben, très bien, alors allons-y avec les béliers. Cette semaine, Vénus vous conseille d'essayer de vous palucher avec la main gauche. Vous verrez, ça change tout. Et on continue avec les taureaux. Vous êtes en phase avec la lune. Profitez-en pour lui montrer vos brûlures, mais faites en sorte que le soleil ne le sache pas. Gémeaux, cette semaine, tout vous sourit, sauf votre femme qui ne veut plus vous voir en peinture, et vos enfants qui vous prennent pour un vieux con, pardon. Mais sinon, c'est cool. Et cancer, cette semaine, vos amours puent la loose. Les astres en capricorne tenaient à le souligner parce qu'ils trouvent ça rigolo. Mais vous le saviez déjà, hein? Lion, votre vantardise a atteint un nouveau palier. Continuez sur cette lancée et vous pourrez bientôt postuler chez Disons du Mal. Et Vierge, Saturne pointe le fait que vous êtes la preuve vivante que les beaux enfants finissent avec une tête de bite. Balance, restez positif en ces temps troublés, tout va finir par s'arranger. Ça, c'est ce qu'aurait pu dire Mercure si elle n'en avait pas rien à foutre. Scorpion, cette semaine, vous avez la créativité d'une moule roquefort. S'il vous plaît, ne tentez rien de nouveau. Les Sagittaires, ces derniers temps, vous vous sentez délaissé par la chance. Les astres vous font savoir qu'ils attendent toujours leurs étrennes. Capricorne, vous allez vous apercevoir dans peu de temps que c'est vous, le beauf des fêtes de fin d'année. Verseau, Jupiter souhaite vous rassurer, votre pire erreur n'a pas été d'appeler votre fils Kevin, mais bien d'avoir engendré ce dernier. Et Poisson, pour terminer, vous venez tout juste d'ouvrir votre restaurant de... Attendez, les astres sont unanimes, vous êtes un gland. Magnifique horoscope. Voilà qui conclut l'horoscope de cette semaine. Beaucoup d'amour et d'optimisme. Mais de tendresse, mais c'est les astres qui s'adressent aux Bah, auditeurs. c'est un très beau principalement. reflet de la conjoncture actuelle. Toujours. Mais je me renseigne chez un vrai astrologue pour J'imagine. pour écrire cette chronique. C'est important d'avoir une vraie véracité et un vrai suivi, je trouve. C'est un mec qui lit dans les boyaux et tout. Ouais, c'est ça, il bute un poulet ou deux, et puis selon le sang, voilà, c'est ce qui se passera sur la semaine. Crackman de Stalingrad qui te C'est donne... Bon, je vous propose qu'on continue avec un fact-checking. C'est un vrai ou faux, je vais vous rappeler les règles de ce jeu Ah, tellement yes. dur. Je vais vous énoncer des J'aime brèves, et vous allez devoir me dire si elles sont vraies ou fausses. Tout le monde a-t-il compris ces règles? J'ai pas trop compris, tu peux Bon, ça répéter va. ça. Eh bien, nous allons jouer au vrai ou faux. Je vais donc énoncer des brèves, et tu vas devoir me dire, Cacao, si elles sont vraies ou fausses. Est-ce que je dois te le redire en créole? J'ai pas trop compris, tu peux-tu répéter? On va s'arrêter là, après je vais avoir la lycra au cul, là. Ah, je vais avoir les pas vrai, hein. LGBTQ plus black, C'était là, pas c'est beau. bon. Allez, on commence avec la Russie. Une entreprise lance des robots livreurs de repas. 100% vrai, je pense. Bah, je pense aussi, ouais. Ça m'étonne que ce soit pas la Chine qui l'ait fait d'abord, mais moi je pense que c'est vrai. Eh bien, c'est complètement vrai, effectivement. C'est Oui. dans un quartier d'affaires moscovite une entreprise qui surfe sur la vague du Covid lance ses petits robots un peu à la Wall-E pour Pratique. livrer vos repas. De toute façon, le Covid a été un peu prétexte à la libéralisation comment dire, du e-commerce. Oui, bah C'était très long. Mais faut se méfier quand même parce que dans pas longtemps, tu vas avoir tous les livreurs des Deliveroo dans la rue. Ils nous ont volé notre travail! Oui, c'est ça. On La va- robotisation des lois du marché. Oh mon dieu. Et on va continuer avec les USA. Il porte plainte contre ses parents pour lui avoir fait croire à l'existence du Père Noël jusqu'à l'âge de ses 21 ans.
C'est si triste. Non, je pense que c'est faux, parce que comment t'as pas de vie à 21 ans que tu te rends pas compte qu'il ça existe C'est vrai que pas. c'est vrai, hein, il y a des gens qui vivent encore chez leurs parents jusqu'à très tard et Ouais, mais quand même, tu vois, t'as accès au monde extérieur. tu Ouais, vois, mais ouais, Yanis, mais je tu dois. sais, les Amish, pardon, je peux Ouais. pas faire la liaison. Ouais. Ou ceux qui font l'école à la maison, tout simplement. Moi, je pense que, personnellement, je pense que c'est faux, mais si c'est vrai, je tiens à le féliciter parce que putain, je suis sûr qu'il va gagner en plus ce procès. donc. Bah, tu m'étonnes. Je Et pense que puis, c'est vrai. mais je dois te rappeler aussi qu'un quart des Américains sont attardés Teubés. et c'est avéré, quoi. Ça n'engage que toi, mais je suis d'accord. Et bah non, c'est faux, je l'ai écrit tout à l'heure. Ah putain, Bien sûr, Voilà. demande-moi. quelle crédulité. Oui. On va continuer avec la Finlande. Un trafic de viande démantelé dans le village du Père Noël. De viande de renne, pardon. Un trafic de viande de renne. C'est important. Jusque-là, ça va. Mais en Finlande, ils sont tous Trafic de véganes, viande enfin. de viande de renne dans le village du Père Noël ou vraiment Dans le village plusieurs du pays Père de Noël. Finlande Dans le village du Père Noël. J'ai quand même dit plusieurs pays de Ça Finlande. pue le c'est fake quelque chose que je suis en train de dire. Ouais, pas C'est incroyable faux, comme c'est info, faux. tu vois, je pense, ouais, c'est faux, je pense. Bah ouais, non, c'est faux. Exact. Allez, ton plan, ton ballon, on gagne. Ah, je suis Et déçu. on commence à Mais gagner. non, mais putain, il va falloir que j'étoffe un peu mon style d'écriture. Les gens À commencent à le voir. Plume. Bon, en même temps, plus, je me dis, plus c'est gros, plus ça passe. Non, mais souvent c'est ça. c'est pour Ouais. ça. On va continuer avec, du coup, avec la Jamaïque. Une proposition de loi pour qu'un des tubes de Bob Marley devienne l'hymne national. Ah, c'est pas con, ça. Ouais, J'ai envie de dire vrai, moi. Ouais, ça serait pas mal. Bah, en vrai, j'ai envie d'y croire. J'ai vraiment envie Ce d'y serait croire. un petit hommage, tu vois. Ouais. Sachant que Dans c'est ces déjà temps où l'hymne tout des va supporters mal. de l'Ajax Amsterdam, ce serait vraiment pas mal. Bah écoute. C'est bon, vous avez placé vos espoirs parce que je viens de les briser. C'est moi qui l'ai écrit. C'est faux. Non, c'est Ouais, dommage, putain. désolé. Mais je pense qu'il faudrait qu'on leur en parle. Peut-être ils le soumettront. Hein, peut-être, on sait pas. Eh, ça se trouve, ça a déjà Alors, été fait. Je suis pas au courant. Ouais. On va continuer avec l'Inde. Après la dengue, le paludisme et le Covid, il survit à une morsure de cobra. Alors, moi j'ai la réponse, si c'est vrai ou faux, parce que il me semble avoir lu un truc. Il a lu. dessus. Et bah, c'est vrai alors. Bah oui, Ouais, du coup. je spoil. Au moment où je le dis, je me rends compte que je spoil la réponse. Eh, moi je sais que c'est vrai parce que je l'ai lu ce matin. Et à ton avis, j'ai dit cacao? À moins que tu te sois renseigné sur un site de fake news. Hein, ça peut- Peut-être. Non, il me semble, Moitié il me semble que c'est 100% vrai. Ça m'a bien fait rire d'ailleurs en voyant ça. C'est exact, c'est vrai. C'est incroyable. C'est vraiment génial. Bah, c'était aussi... Ce mec est immortel. Oui, et il a effectivement aussi très peu de cul, je trouve. Ouais. Après, à tout moment, il va avoir une mort vraiment bête, tu vois, genre. Ouais, genre... Il s'est étouffé en mangeant son éclair au chocolat. Ouais, ou c'est genre un truc comme glisser ça. sur un enfant mal nourri dans les rues de Bombay, Ouais. je sais pas. Ou un cancer. Tout peut arriver si vite. Bon, Et ben, je vois que tu avais fait un beau tour des continents là cette semaine. C'est vrai. Mais c'est vrai, oui, c'est- t'as c'est- vu c'est J'ai le enlevé tour du mon- monde du facteur. j'ai enlevé mon filtre anti-minorité dont je te parlais tout à l'heure. C'est important, ça... Cette émission à caractère très occidental s'est ouverte sur le monde, enfin. Oui, c'est plus éclectique, je trouve. Est-ce que j'ai bien utilisé le mot éclectique? Je suis tellement pas sûr. Oh, tu peux. Vas-y. C'est une radio libre ou c'est pas une radio libre? Bah, oui, sachant que 90% des gens n'iront pas vérifier l'orthographe, surtout la définition de ce mot. Eh ben voilà. Donc je peux même employer d'autres mots. C'est voilà, lâchez-vous d'ailleurs. Ton honneur. Qu'est-ce que t'as dit? C'est tout à ton honneur. Ouais, on va utiliser des mots que personne ne connaît. Randonneur. Alors, je connais, j'en ai fait. Alors, Ah merde. ça nul. Merde, bah non, c'est chier. Bon, Ouais. Yanis, je te propose pour clôturer cette première partie d'émission que tu nous présentes un de tes sons qui va être diffusé juste après. Ouais. Alors du coup, pour introduire tout ça, j'ai choisi le son Chronique de la tristesse qu'on a fait avec un pote à moi qui s'appelle Adri. Elle est très chère. Je t'en remercie et je pense qu'il y a eu les gens l'ont plutôt bien accueilli, donc moi ça m'a fait bien plaisir. On est à 7000 vues sur YouTube, ce qui est vraiment une bonne victoire pour moi, même si on se fait chier à la gueule par des mecs qui font des 100 000 vues, 500 000 vues. Mais nous en début, reparlerons Yanis, après. Et voilà, exactement. Mais bon, voilà, moi je suis content de ce que ça donne, je suis content que ça vive bien et je suis content du clip réalisé par
la Tribu Production, très très fort à la réal. Yep. Donc voilà, le morceau s'appelle Chronique de la tristesse et c'est le meilleur moyen de nous introduire avec Adri. C'est un peu bizarre comme phrase, Ok. mais ouais. Eh bien, et tout de Comme suite, ça fait. Yanis nous introduit donc avec Adrien. Avec On plaisir. on se retrouve juste après ça. Sans vaseline. Alimenté par le souvenir, ouais, minute pause, plus de souvenirs. Oh, dans l'attente, rien pour me soutenir. Eh, sous ses formes, elle sait tout te dire. Oh, je me donnerai le temps qu'il faut. Avant de répondre, elle camberge. J'ai pas tout fait, oui, mais j'ai faux. Et vu le dehors, je sais qu'on s'enferme. Je la capterai le temps d'une pause. M'écarterai le temps d'une faute. On jette un cycle, on joue la chance. Ouais, c'est ainsi qu'on lance la donne. Je courais pas si vite, j'avais pas dit pas d'avance, mais je restais, ouais, ouais. Mais j'étais pas si vite, plutôt pacifique, dans le fond je reste vrai, hey, hey. Je courais pas si vite, j'avais pas dit pas d'avance, mais je restais, ouais, ouais. Mais j'étais pas si vite, plutôt pacifique, dans le fond je reste vrai, hey, hey. Et tu sais ce qu'on dit m'amène, reste vif, ah ouais. Le temps court aussi vite que c'est fric la peine vue. Sur ma vie je m'arrête, dernier kiss après. On s'égare et la suite m'achève. J'ai lâché la danse, j'ai lâché tes pensées. Assis à la branche, on finit par pencher. Et je nous vois danser, défoncer toute la nuit. Prendre le volant et reprendre de la vitesse. Jouer les espions pour rester dans ta vie. Les chroniques de la tristesse. Et je nous vois danser, défoncer toute la nuit. Prendre le volant et reprendre de la vitesse. Jouer les espions pour rester dans ta vie. Les chroniques de la tristesse. Des griffes dans le dos, vestiges de nos amours tigres. Des pages vides laissées dans ce livre vu qu'on ne sait pas tout dit. Madame rêve d'une vie d'adulte quand je rêve de la vie d'artiste. Est-ce l'épine de mon immaturité qui laisse ses cicatrices? Faut que je t'explique quand même mes phases de détraqué qui est pas prêt à tenir la part des années à venir. Acquérir un appart en ville et réserver la garderie. Je sais pas, j'aime pas le risque, on s'épuise comme un manque de batterie. Est-ce qu'on pense tout ce qu'on a du mal à se dire? C'est le temps d'être tourmenté, on ne pense plus qu'à se nuire. C'est que j'ai trop tendance à ne pas décider de l'avenir. Je nous vois descendre la pente, je nous vois foncer droit dans le mur. Et quand je recroise un tes regards, je finis toujours par me noyer. On s'accorde un dernier écart, jusqu'à la prochaine nuit. Hey, promis j'arriverai pas très tard. Tu me diras que c'est pas gagné. 2-3 verres dans le foie et nos carapaces disparaissent. Maracas dans ma cabessa lorsque ta main me caresse la joue. Je prends le temps d'exister à travers nous encore une fois. Maudis-moi 10 fois avant de me quitter. Je sais qu'on se retrouvera. Je prends le temps d'exister à travers nous encore une fois. Maudis-moi 10 fois avant de me quitter. Hey, hey, hey. Pas l'air innocent comme ça. Je gravite, je tente. Et la vie que je tente sans toi est gravite de sens. T'as l'air innocent comme ça. Je gravite, je tente. Et la vie que je tente sans toi est gravite de sens. Et je nous vois danser, défoncer toute la nuit. Prendre le volant et reprendre de la vitesse. Jouer les espions pour rester dans ta vie. Les chroniques de la tristesse. Et je nous vois danser, défoncer toute la nuit. Prendre le volant et reprendre de la vitesse. Jouer les espions pour rester dans ta vie. Les chroniques de la tristesse. Et on est de retour dans Disons du mal. Non, Je faut m'en commencer. fous. Je m'en fous, on la garde. Ça fait, pour les auditeurs qui nous rejoignent, ça fait peut-être 4 intros que Kakao essaye de nous pourrir. Pas du tout. J'en déduis donc que c'est un agent triple du KGB. Voilà, de Disons du mal et du gouvernement français. Sûrement. Voilà. Je suis Alexandre Benalla. Un ASMR gouvernemental. C'est terrible. Allocution du président en ASMR. J'ai fait des choses horribles. Je peux le faire aussi pour la RATP si vous voulez. Oh, c'est terrible. te coincer les doigts dans la porte. Tu vas te faire très mal. Bon, alors, je vous propose qu'on revienne sur le parcours créatif de notre invité. Donc, Créatif. ouais, en gros, qu'est-ce qu'il a fait Yanis avant de venir dans l'émission?
J'ai chié un coup et puis j'ai engrossi le capitalisme en commandant C'était KFC. rapide, hein. Voilà. J'ai chronométré la pause à 4 minutes et Nous, on fait très vite. Fast life, mec, on n'a pas le temps. Mais oui, mais enchaînons, du coup. Alors, Allez. bah Euh, écoute, Yanis, je te propose que tu nous racontes un petit peu d'où tu viens, ce que t'as fait, et puis pour voilà, qu'on comprenne un petit peu ton parcours et alors d'où je viens de base, je viens d'un mélange entre les Bouches-du-Rhône et le Var parce que je suis né dans les Bouches-du-Rhône, j'ai un peu bougé dans les Bouches-du-Rhône et puis après j'ai grandi surtout dans le Var mais pas très loin des Bouches-du-Rhône. Est-ce que ça a d'accord. une influence sur ma musique? Je ne sais pas. Ouais. Ce qui est sûr, c'est que dans le village où j'étais, il n'y avait pas grand-chose à faire. Donc, quand on pouvait pas sortir, on devait forcément essayer de trouver des trucs pour s'occuper par soi-même. Donc, sachant que à l'époque, j'avais des parents qui m'autorisaient seulement une demi-heure de console par jour, ce qui était terrible vu le temps de démarrage d'une console de l'époque. Ouais, c'est comme ça que tu Euh, t'es lancé dans la délinquance à détrousser exactement, des vieilles. voilà, exactement. Ouais. Comme quoi, Faut dire, on le dira jamais assez, laissez vos enfants jouer aux jeux vidéo, hein, sinon ça part en steak, hein. Ouais, ou alors faites moins de vieux dans les villages, je sais pas. Oui, bah, c'est un tout. Mais du coup, voilà, donc comme j'ai toujours kiffé la musique parce que j'ai mes parents qui m'ont fait baigner dedans très rapidement et surtout avec plusieurs styles différents parce que mes parents, donc, j'ai eu de la chance d'avoir des parents qui écoutaient de tout, donc du rap, Ouais. comme du reggae, comme de la variété française, tout ça. Ça m'a Tes parents toujours. écoutaient du rap, putain. Ouais, ouais, bon après, ils écoutaient pas du rap très, très énervé, mais Ouais, on va ouais, dire mais bon, des c'est trucs, déjà. voilà, à l'époque c'était du MC Solar, Doc Gynéco, tout ça, on avait ça dans la Ouais, voiture. ouais, je On ne vois. comprenait pas les paroles, mais on l'aimait bien. Et, Mhm. et du coup, ouais, non, c'est vrai que j'ai toujours baigné dans ça, et j'ai toujours écouté du rap très très tôt. Je crois que le souvenir le plus lointain que j'ai d'un morceau de rap, je crois que j'avais 6 ans, je crois que c'était Lil Bowo à l'époque en featuring avec Snoop Dogg, et ça m'a vraiment fait péter un câble d'entendre ce genre de truc-là, et c'était la première fois que je m'identifiais en fait à ce milieu-là. Mhm. Et du coup, bah, j'ai pas lâché le truc, j'ai écouté ça, puis après, à l'adolescence, j'ai commencé à me mettre pas mal dans le rock, dans le reggae, dans plein de trucs un peu différents. Ouais. Et je crois que c'est à 14 piges, en fait, où, où j'ai commencé à écouter, je sais pas, je suis tombé sur une vidéo de Brassens, en fait, une chanson de Brassens, je saurais plus dire laquelle, je crois que c'était Brave Margot, il me semble, ouais. Ok. Et qui était incroyable, et je trouve ça beaucoup trop cool, en fait, de pouvoir faire ça avec la guitare et pouvoir poser des mots aussi intelligemment et qui arrivaient à transmettre autant d'émotions, quoi. Ouais. Donc du coup, ça m'a donné envie de faire de la guitare. Alors aussi pour le côté meuf, parce que j'avais capté que c'était un petit aimant à meuf et que j'étais à bloc dans ce délire-là à l'adolescence. J'adore les femmes. Du coup, ouais, j'ai commencé à m'y mettre un peu à la guitare. Alors c'est vrai que j'avais mes petits textes de rap que j'écrivais depuis mes 12-13 ans qui avaient vraiment pas de sens, quoi. J'étais retombé dessus il y a pas longtemps et c'est vraiment assez horrible à lire. Ouais. Mais du coup, j'étais t'es toujours ça là sous la main ou pas? non, bien sûr que non. Non, ça restait tout chez mes parents en relique. Mais, euh, mais du coup, ouais, non, j'avais déjà commencé à écrire, mais voilà, ça n'avait pas vraiment de sens. Et là, c'était la première fois où d'un coup, je voulais vraiment faire de la musique, on va dire. Et donc, j'ai commencé à prendre des cours de guitare. Ça m'a vite gavé d'ailleurs parce que j'étais pas très scolaire à ce niveau-là. Donc, j'étais plus Ouais. en mode, moi, j'ai juste besoin de savoir comment jouer et pas forcément de savoir lire une tablature. Donc je me suis démerdé avec YouTube, les covers, Donc les tu trucs t'es comme débrouillé ça. tout seul en fin de compte. Ouais, voilà, c'est T'as ça, plus ou moins. quasiment Alors ça, été c'est un peu, autodidacte. c'est ça, c'est un peu handicapant parce que du coup, bah, je me suis juste dit savoir placer mes doigts et connaître une rythmique, ça suffit. Donc c'est vrai que ça m'a un peu handicapé quand j'ai commencé Non, à jouer avec des gars je qui. t'interromps, Yanis. On vient Ouais. d'avoir un mail de la LICRA. Le Ah. mot handicap est réservé aux personnes en fauteuil roulant principalement, s'il te plaît. Faut pas le détourner, on va avoir des soucis. On va pas se l'approprier, hein, Non, mais voilà, j'ai le CSA mais- après, moi je dois rendre des comptes hein, c'est quand même. terrible. Mais ouais, du coup, donc c'est vrai que j'ai commencé à jouer et à reprendre des musiques que j'écoutais à l'époque. Donc c'est beaucoup les Arctic Monkeys, les Strokes, hein, beaucoup, il y avait beaucoup de rock anglais, de rock américain, Cool ça. Ouais. et un peu de reggae aussi. Et en Mhm. fait, de là, j'ai commencé à écrire mes propres chansons, donc arrivé 16, 17, 18 ans, à écrire mes propres chansons, alors principalement en anglais, parce que tous mes textes de rap, je les assumais pas du tout, je les gardais de mon côté, tout ça, Ouais. et je me disais, je peux pas allier deux styles, en fait, comme j'étais vraiment dans cette période folk, et je me Mhm. disais que ça allait pas forcément ensemble. Et je crois que à mes 19 ans où j'ai commencé un peu à faire des concerts, ouais, ça arrivait à la fac, 18-19 ans, à faire des petits concerts dans des pubs et des open mic, Ok. et en fait, Mhm. je me suis retrouvé un soir à faire mes morceaux à la guitare. Puis après, c'était un peu un mélange de tout. Il y avait des mecs Et- qui passaient pour faire du rap et tout. Et en fait, le micro tournait. À un moment donné, plus personne voulait chanter.
Et moi, je sais que j'avais mes textes qui traînaient dans un coin. Je dis, vas-y, je commence à être un peu bourré, je l'avoue. Hein, j'avais Bah, pris quelques pintes pour prendre mon courage à deux mains à ce niveau-là. L'alcool délie Et, les langues. exactement. ouais, exact. Et du coup, voilà, je me suis chauffé, j'ai fait mon texte. Ça a pas mal plu sur le coup. Donc, Ouais. c'est là que ça a commencé. Voilà, le rap, il a recommencé à trotter vraiment beaucoup dans Ok, ma donc tête. ça a pris Et l'ascendant Est-ce sur. que c'est à ce moment-là que tu as pris vraiment confiance en toi? Ou c'était Pas plus tard? vraiment, pas vraiment, pas encore, tu vois. J'étais vraiment dans ce truc-là encore à me dire, bon, ok, ça a bien marché, mais est-ce Hmm. que j'ai vraiment envie de me mettre dans le rap comme ça? Est-ce que j'ai vraiment envie de poursuivre la musique? Je savais pas trop, tu vois. J'avais ma vie aussi qui commençait à évoluer un peu de ce côté-là, où je devais partir Mhm. bosser ailleurs et tout. Et puis au final, ouais, j'ai continué la guitare et puis je m'étais remis à écouter énormément, énormément de rap. Et je voyais que le rap, il commençait à prendre un courant que j'appréciais, à savoir à se développer et à s'élargir en mélangeant plusieurs styles. Ouais. Et du coup, bah, de là, je me suis dit, vas-y, je vais tenter d'écrire deux, trois trucs, tac, tac. Ça a commencé un peu comment dire, à faire un petit bouillon dans ma tête où je me suis dit, bon, j'ai beaucoup de choses à dire et l'anglais, c'est pas forcément très évident parce que la langue française, elle est quand même super riche et c'est ma langue principale. Donc, je me C'est suis dit, bon, exact. bah, voilà, il y a peut-être tellement de choses à faire avec. Du coup, voilà, j'ai commencé à Et écrire de plus en plus de textes. Et ça puis, ça t'a jamais motivé à faire ce qu'on a vu faire par d'autres connaissances qu'on a en commun, des concerts tout seul dans des bars, jouer dans la rue alors ça, je pour le faisais voir. du coup en tant qu'artiste folk quand j'étais Ouais, sur Aix-en-Provence, du coup. Donc ça, c'était vraiment ce truc-là d'aller voilà, avec ma guitare dans des bars. Donc c'était vraiment cool. Mais au niveau rap, je l'avais jamais tenté. Et puis je lâchais de plus en plus le folk et le rap, voilà, ça prenait de l'importance de mon ouais. côté dans le privé. Mais je l'exposais pas du tout. Et je crois qu'il y a eu un moment donné de ma vie où quand c'est bien plus tard, hein, je crois que c'est quand je me suis réinstallé à Nice. Donc j'avais peut-être 4 ans, un truc comme ça, 23 ans Ouais. peut-être, ouais. Et où d'un coup, je me suis dit, bon, bah là, il y a un tournant qui se passe au niveau de ma vie perso et il faut que je le tente maintenant. En fait, la musique, il faut que je vois ce que ça donne maintenant, quoi. Donc, du Ouais. coup, en Mhm. revenant sur Nice, j'ai trouvé un tremplin qui s'appelait Kiksa à l'époque, qui était organisé par des membres de l'équipe Sud. Donc, c'est une asso sur Nice qui est bloquée à Ouais. bloc pour le développement de la musique urbaine. D'accord. Ok. Et du coup, bah, j'arrive à ce tremplin-là avec une trentaine de personnes, enfin une trentaine de rappeurs inscrits, et dans un bar bondé et avec un jury en plus. Donc du coup, moi, j'arrive vraiment en tant que, je vais pas dire outsider, mais plus pour moi, j'étais pas légitime d'être là-bas. Tu vois ce que je veux dire? Tu Genre, nous c'était as fait vraiment, une hate j'arrivais. mile en fait. Ouais, voilà, quoi. Non mais non mais c'est vrai que j'arrive là-bas, je vois des mecs j'ai l'impression que les mecs se connaissent tous et tout, tout le monde se tape la bise. Moi je suis là, putain, je connais personne, je me chie dessus parce que j'ai jamais fait mes textes en direct et en plus là devant un jury, donc je me dis bon bah au moins ce sera le baptême du feu, quoi. Si je me plante à ce moment-là, au moins je sais que c'est pas fait pour moi et que je passe à autre chose. Et en fait, je fais mon texte, je passe en deuxième en plus, je me chie dessus comme jamais. Et en vrai, je passe et je lâche une punchline à un moment donné où d'un coup tout le monde fasse dessus et il y a énormément de réactions. Et là, ça me fait péter un câble. Je me dis, bon, ok, c'est bon, ça c'est cool, c'est bien accueilli. De Ouais. là, tu as un des gars du jury qui vient me voir, qui me félicite et tout, qui me dit, bon, voilà, écoute, moi aussi j'organise des battles, des trucs à remporter sur Cannes, donc c'était chaud de venir. Donc déjà, ça Ah me donne ouais. un petit coup de C'est fouet bien, ça là. t'a fait un tremplin Ouais, de ouais, ouf. grave cool. Complètement Puis, de ton exclu. ouais, puis voilà, sur ce tremplin-là, bah, du coup, j'ai fini en finale, quoi. C'est ça que c'était vraiment cool aussi. Sur 30 personnes, on finit à 6 en finale. Bon, je Ouais, la gagne pas, ouais. mais au final, le parcours était vraiment, vraiment cool et ça m'a permis de rencontrer énormément de monde et surtout de prendre de la confiance en moi. En parallèle, je fais ce tremplin-là à côté que le mec m'avait proposé sur Cannes. Pareil, soirée avec plusieurs rappeurs, le jury qui en Donc, choisit plein de trois projets en qui même étaient temps. En élus. fin de compte, t'as eu plusieurs opportunités qui se sont Voilà, c'est ça. C'est entremêlées, c'est des quoi. mecs qui sont venus me trouver. Enfin, je suis allé trouver les mecs, puis après, des mecs m'ont trouvé et ont commencé à m'inviter sur des trucs où Mhm. pareil, ou des tremplins qui se passaient super bien, où je me suis dit, bon, voilà, ça y est, je commence à avoir des avis de personnes différentes et de personnes d'ailleurs très calées sur la scène hip-hop niçoise et tout, qui me disent que apparemment ça le fait. Donc, de là, je commence vraiment à prendre confiance, à écrire à bloc, à pouvoir enregistrer chez moi, à me mettre un peu
comment dire, à pousser mes limites un peu à chaque fois. Ouais. Et puis en parallèle, donc il y a une pote à moi qui m'envoie un lien pour un tremplin, pas un tremplin, mais pour un concours pour une première partie en fait, pour Julien Doré, donc un truc qui a rien à voir avec le rap. Ouais, j'avais Mais, j'avais vu ça que t'avais fait la première partie de voilà, c'est ça. Mais du coup, c'est Juju. pareil, c'était en acoustique. Donc, bah, je me dis, vas-y, je tente, j'envoie ma vidéo avec mes textes de rap à la guitare. Je me dis, on verra si ça passe ou pas. Puis, Mhm. je me retrouve un mois après sur la scène du Grimaldi Forum de Monaco à faire la première partie de Julien Doré. C'était, je crois que c'est à ce moment-là, ouais. En fait, c'est le pétage de câble, hein, parce que moi, je m'y attendais pas du tout. Je reçois un mail de sa prod peut-être une semaine avant pour me dire, ouais, c'est bon, t'es sélectionné et tout. Cool. Et au début, je pensais que c'était un fake. J'ai dû chercher sur LinkedIn et tout, voir si c'était bien des gens qui étaient employés par la prod. Et puis au final, ouais, non, c'est un mec très cool qui m'a lui permis justement déjà de déstresser par rapport à la scène et tout. Et Ouais, bon, après, ouais. je t'avoue que la pression était quand même immense parce que moi, j'arrive, pareil, je suis un peu novice. J'arrive sur une scène avec plus de 800 personnes. Pour l'ouverture d'un mec qui est quand même assez coté en France maintenant et surtout en acoustique, c'est là que je me chie le plus dessus parce que quand tu fais un battle ou quand tu fais une scène rap Je vais me faire hip-hop, on va l'avocat dire, du diable. Je vais me faire l'avocat du diable. En ouais. fait, moi, Julien Doré, je le trouve pas foufou sur les musiques, mais tous les gens qui ont été le voir en concert me disent que c'est une tuerie. Ah, c'est Et tout un univers après. Bon, tout le monde évidemment, change je pense que c'est d'avis. comme pour tout le Mais, monde. Là, mais tout le monde t'as des change gens qui d'avis aiment, des après gens qui l'avoir aiment vu en pas. live, en fait. Mais, pardon? Tout le monde avec qui j'ai eu cette discussion change d'avis Ouais. après l'avoir vu en live. Donc Ah, j'attends, bah, c'est possible, j'attends mon hein. tour. Tu gages quelque chose, hein. Bah peut-être, Mhm. ouais, t'as beaucoup Faudra que d'artistes t'ailles comme le ça. voir en live. Une À fois quand, que à quand le les concert de théâtres Zaz? et les hôpitaux seront ouverts. À quand le concert de Zaz pour que je change mon avis aussi. Mais ouais, donc donc t'as fait ça, donc t'as fait sa Ouais, première partie, puis voilà, je après fais sa première partie et je crois que c'est là que vraiment que à la fin de mon set où tu as 800 personnes qui se lèvent, alors là, enfin, les applaudissements de 800 personnes dans ta tronche, ça fait vraiment un truc de fou. bah, j'imagine Donc, ouais, la première fois ça doit faire un truc, ouais, clairement. ouais, voilà, du coup, c'est là que je me dis, bon, bah vas-y, c'est bon, c'est ça que je veux faire. Et de là, ben voilà, la machine, elle s'est lancée. Et petit à petit, j'ai continué ce processus de création et surtout de professionnalisation du truc. Parce que là, à partir de ce moment-là, je me suis dit, bon, bah, faut que je le vois comme un truc, comme un but professionnel, en fait. Ok. Donc là maintenant c'est vraiment ton objectif, c'est de percer dedans à Exactement, fond et puis de c'est ça. repartir là-dessus. Ok. Ouais. Bah écoute, maintenant que les gens voient mieux à peu près ton parcours, je te, Ouais. pro- je te propose qu'on en vienne à ce que les gens veulent savoir en fin de compte. Mais ça, c'est un peu pour tous les artistes en ce moment, qui est un processus créatif en fin de compte. Je sais que Kakao et moi aussi, on en a un en particulier. Bon, ça peut être pour écrire Sous la cette douche. émission, les conneries qu'on raconte au début ou d'autres projets qu'on a à côté aussi. Parce que faut pas oublier qu'on est des génies. C'est principalement ça. Mais toi, tes inspirations, du coup, tu les trouves où? C'est quoi? C'est principalement ton vécu? Est-ce que tu plagies des artistes américains un peu en mode podcast et tu pries pour qu'on trouve pas que les sons tout de suite? D'où viennent tes inspirations, Yanis? De la drogue. Non, J'avais en vrai, oublié il ça. y a toujours Attendez un peu de notre ça. réponse, Non, en vrai, il y a un peu de tout. Je dirais que de base, ça vient déjà dans ce que j'écoute. Mon inspiration, enfin, en tant qu'artiste, elle se puise toujours dans ton mood musical du moment, tu vois. C'est vrai que, et c'est le piège aussi à éviter, hein, à la fois, Ouais. parce qu'il y a C'est forcément un artiste que je vais écouter à bloc et je vais vouloir écrire comme lui, et du coup, le but, ça va être de pas le faire, tu vois, sachant que Ouais, c'est je vois très très bien ce truc-là. et C'est- du coup, voilà. Donc, mais quand même, ça joue beaucoup les musiques que j'écoute actuellement. Je sais que par exemple, tu vois, en ces derniers temps, j'étais dans dans une écoute prolongée du dernier album de Ben Mazoué, qui pour le coup, c'est pas du tout du rap. Ouais. Mais, euh, mais cette manière de parler des émotions et de le faire en acoustique, ça m'a guidé à faire plus d'acoustique ces derniers temps aussi, et à changer un peu ma manière d'écrire.
Mhm. Mais sinon, après, je m'inspire beaucoup de la vie, ouais, un peu de tous les jours, pardon, mais surtout principalement des sentiments. Je trouve que c'est le truc le plus fort qu'un être humain ressente, tu vois, genre que ce soit des bons ou des mauvais, c'est vraiment le truc qui te fait, Qui te qui fait peut, sentir vivant, Qui te quoi. fait, ouais, clairement. exactement. Et ce que tu peux Et Donc, non. retransmettre le plus facilement aux gens, je trouve aussi. ouais, voilà. Du coup, Mm. c'est vrai que moi, j'écris beaucoup sur ça, sur alors, le sentiment enfin, amoureux, enfin, l'amour en général. Je trouve ça hyper intéressant d'en parler parce que ça se Parce qu'il décline y a tellement plusieurs types d'amour. Ouais. voilà, exactement. Ça peut être l'amour de tes proches, comme l'amour, la séparation avec quelqu'un, comme justement le renouveau d'une histoire, enfin, il y a tellement de belles choses à dire et même des choses tristes qui peuvent être belles à raconter. Donc, Mhm. c'est vrai que moi, je me base surtout sur ça. C'est Et l'amour en des chats, non? Ouais, voilà. L'amour des L'amour chats aussi. félin. Et Exact. on va être reparti pour un peu d'ASMR. C'est terrible, on parle d'amour. Mais, euh, mais ouais, ouais, non, et puis tout ça, je pense que c'est un peu englobé aussi par ce qui se passe autour de moi, par aussi pas mal de films ou de trucs que je peux lire à droite à gauche pour pouvoir, comment dire, structurer un peu tout ça et avoir des petites références que je peux Ouais. placer qui peuvent toucher les Mais ça, gens. c'est vrai que dans le rap, alors après, pour la version acoustique, je sais pas enfin, t'es en train de nous l'expliquer, je t'interromps, c'est parfait. Non, pas de Je souci. suis tout à fait dans mon rôle, c'est fantastique. Moi, je sais que quand j'écris, je me méfie parce que tu sais, moi, je suis plus dans l'écriture roman, un truc comme Ouais. ça, et je me méfie énormément des livres que je suis en train de lire, comme toi, pour ce que t'écoutes ou quoi, Mhm. parce que j'ai tellement peur de choper le style d'écriture, C'est ça. surtout si le roman il me plaît. Bah non, Je parce suis... que toi, t'es un connard, du coup, tu vas garder ton style. Oui, mais je le connarise. Je le connarifie. Allez checker dans le Larousse, je suis quasiment sûr que ça existe. Et donc, non, oui, d'accord, je connarifie, c'est pas la question, mais j'ai toujours peur de choper une essence qui m'appartient pas, tu vois. J'ai Mhm. l'impression que c'est pas moi. Alors, bah, je peux l'inclure dans mes rêves, tu vois, Mhm. et faire un clin d'œil, un machin, mais j'ai tellement peur d'être dans une éponge, un peu comme tu parlais d'émotion tout à l'heure, une éponge émotionnelle que j'attends un petit peu avant de réécrire, avant d'écrire après, Mhm. quelques jours, quelques temps, où je m'ingurgite une autre œuvre, peut-être, Mhm. pour aussi Faire la absorber d'autres. balance et Ouais, ouais. c'est ça, absorber, Parce parce que que j'ai. Voilà, c'est toujours un peu le piège à éviter. Voilà, c'est Voilà, vraiment le fait de se dire. qui n'a jamais eu envie, après Dexter, de tuer des gens dans la rue, quoi. C'est. Ah, exactement. Voilà. ouais. Non, non, mais c'est vrai que c'est le piège à éviter. À la fois, c'est une source d'inspiration et à la fois, c'est un piège à éviter, quoi. Ouais, mais c'est. Voilà. C'est. Toi, donc, toi, tu gères ça comment, en fin de compte? Bah moi, j'essaie de prendre du recul sur ce que j'ai fait, à savoir surtout au niveau du rap, ce qui était dur, c'est pas tant la forme d'écriture parce que chacun a plus ou moins sa manière et puis d'écrire. Après, c'était surtout moi au début, le problème que j'avais, c'était de toujours faire la même structure de texte en fait. Et c'est un pote à moi qui m'a rappelé un peu à l'ordre en me disant, attends, parce que le problème que tu as, c'est que ton texte est cool, mais comme il est toujours récité de la même manière, les gens se perdent et ça les lasse. Alors, il faut que tu déstructures un peu ton écriture et que tu arrives à accélérer à ce moment-là, ralentir, couper la phrase en deux à ce moment-là, tout ça. Donc ça, déjà, ça m'a bien, bien servi. Ouais. Mais pour éviter ça, c'est vrai que voilà, nous, enfin, je trouve que le problème qu'il y a dans le rap, c'est le flow. Le flow, c'est ce qui définit pour moi surtout la personne. Et donc, tu as des mecs qui ont inventé leur propre flow et tu sais très bien que la personne qui va faire le même l'aura pompé à 2000%. Ouais. Euh, donc, moi, ce que j'essaie de faire, c'est vraiment me dire, bon, ok, là, est-ce que la manière dont je l'ai fait, ça sonne pas un peu trop comme l'artiste du moment que j'écoute, tu vois, l'empreinte vocale que je vais prendre sur ça, est-ce que, tu vois, donc c'est pour ça que l'avantage que j'ai, entre guillemets, c'est d'écouter énormément de trucs qui sont pas forcément du rap et de me dire, bon, même si à ce moment-là, ça ressemble un peu à telle personne, ça n'a jamais été fait en rap, tu vois, ça c'est dit de ma manière à moi. Donc, tu as toujours ces trucs-là qui vont se mélanger. Je te dis pas que je vais prendre exactement, mettons, allez, on va dire, j'écoute les Arctic Monkeys, je vais pas reprendre exactement la top line d'un Arctic Monkeys pour la foutre sur du Ouais. rap, mais je sais que au niveau de la musique urbaine, ça n'existe pas vraiment, tu vois, ce genre de décalage. Donc, du coup, j'essaie de l'apporter aussi parce que j'ai ces inspirations-là, folk, rock, tout ça, qui peuvent se mélanger, on va dire, au rap que j'écoute. Donc, on D'accord. va dire que voilà, c'est Eh ça ben, qui me sauve un ce peu, qui- c'est d'avoir des différences. mais, Je sais je comprends pas comment très finir bien. cette phrase. Et bah, je te propose du coup que tu nous fasses découvrir le deuxième son de la soirée, du coup. Ouais,
Ça tombe Qu'est-ce- pile poil. Alors du coup, là, le deuxième son que j'ai choisi, c'est un son qui est pas sorti encore et qui sortiira peut-être jamais, qui sait. Mais je l'aime beaucoup et je pense que les gens devraient. Mon dieu, on a devraient une l'entendre exclue, pour notre moi. première exclue Ouais. cacao. En gros, voilà, ça s'appelle Spiral. Donc c'est un son que j'ai fait à la guitare, mais qui a été aussi qui a été aussi façonné à la prod par mon pote Adri, Ok, et qui du coup résume bien ce que j'ai dit sur les relations sentimentales. très bien. Bah écoute, on s'écoute ça et on revient juste après. À tout de suite. Yeah. Magnifique. Dis-moi, c'est quoi cette sensation que j'ai dans le bas du ventre qui se met à me brûler? Un seul regard suffit soudain à rendre la salle brûlante. Tu le sais mieux que quiconque, toi qui passes ton temps à jouer à ce jeu immature. Et dis-moi si j'abuse de trop, j'entre dans l'air adulte, mais ça s'inverse quand tu me glisses ces mots absurdes. Quand tu effleures le lobe, ouais, de tes lèvres acidulées, je me sens quitter le globe, mais combien de temps cela va-t-il durer? J'ai passé trop de temps à t'éviter depuis le dernier écart de ligne. Depuis que j'ai quitté le mal de vivre la vie du type bien trop dissipée. J'ai passé 2-3 accords avec moi-même, mais à quoi bon vu que chaque verre de bourbon me pousse un peu plus vers ton palier? Le diable a changé d'apparence mais danse de la même manière et lance des signaux d'alerte dans ma direction. Je me penche trop vers cette galère, ses hanches, ses yeux me harcèlent. Si je flanche c'est sûr que je perds, quelles sont mes options? Je crois que j'en ai pas beaucoup. C'est quoi le mieux, vivre sans risque ou bien la corde au cou? Ou bien la corde au cou? Mais c'est toujours comme ça dans la spirale. On a beau tout tenter, c'est dur d'en sortir. Une nuit d'hiver frappée par un sortilège noir, coupable de vouloir toucher les étoiles. Oui, c'est toujours comme ça dans la spirale. Allongé sur les braises, prêt à m'endormir dans des tissus de mensonges brodés par mes chimères, quitte à brûler ensemble encore un soir. Mais dis-moi comment cela va-t-il finir? Dis-moi comment cela va-t-il finir? Faut que je grandisse, 25 ans le mental d'un flambi qui se fera gober par sa bouche. Il me faut mes pilules anti-stress pour m'en sortir. Garder la tête froide, écarter la bête noire avant qu'elle brise mon encéphale. Moi, je tente une esquive de plus de tes attaques de lionne. Au pire il me restera l'excuse comme quoi je ne suis qu'un homme. J'ai repensé à toi dans le bus quand je rentrais l'autre jour, à tous ces mots osés par SMS que tu lâchais sans rougir. Quand après l'acte on se disait qu'on se reverrait sans souci, comme si de rien n'était, mais moi je savais qu'on se quitterait en roue libre. Tu m'avais tout dit, mais dur de rester sans sourcilier quand je croise ton mec en bas et qu'il me lâche un sourire, comme l'impression d'être pourri quand je retombe dans tes filets. Mais j'arrive plus à me défiler. J'arrive plus. Mais c'est toujours comme ça dans la spirale. On a beau tout tenter, c'est dur d'en sortir. Une nuit d'hiver frappée par un sortilège noir, coupable de vouloir toucher les étoiles. Oui, c'est toujours comme ça dans la spirale. Allongé sur les braises, prêt à m'endormir dans des tissus de mensonges brodés par mes chimères, quitte à brûler ensemble encore un soir. Mais dis-moi comment cela va-t-il finir? Dis-moi comment cela va-t-il finir? Dis-moi comment cela va-t-il finir? Hey, dis-moi comment cela va-t-il finir? Hey. Et on est de retour dans Disons du mal avec Cacao Cacamoulox et Oui. notre cher invité YTL. Comment allez-vous après ce petit son diffusé sur les antennes de Dynamique Radio et en rediffusion sur toutes les bonnes plateformes d'écoute? Ça va, ça faisait, Cette interruption. ça faisait pas trop putaclic. Oh my god. Moi j'ai une petite question quand même pour Yanis avant qu'on continue la discussion. Oui. D'où vient cette affinité pour les félins? Putain, c'est vrai que j'ai Retrouve même un peu pas- partout dans ta discussion. C'est vrai, c'est vrai. Ben, disons que j'avais besoin d'un truc, justement, quand je me suis lancé un peu sur scène, j'avais besoin d'une identité visuelle qui marquait les gens parce que souvent, bah, les gens, voilà, ils vont kiffer ce que tu fais, mais il y Et a tu des t'es dit, ouais, il y a plein voilà. de petits chats sur Instagram. Ouais, non, mais j'aime les chats. De base, je kiffe les chats. C'est vraiment c'est mon Mais alors- animal totem. C'est vraiment. Ok. Moi, trouve c'est que le cet animal phasme. C'est le pardon, le phasme. Bah, ça se correspond bien. Écoute. Principalement, Et, je suis non, grand non. et fin, quoi.
Voilà. Non, mais en vrai c'est vrai que voilà, j'ai toujours kiffé les chats. Je trouve ça vraiment. Je trouve que le- le- la mentalité du chat, elle est incroyable. Elle dépasse n'importe quel être humain, tu vois. Genre, le fait de pouvoir profiter de tout sans Mais payer le c'est-à-dire que loyer. tu comprends les chats. Je pense les comprendre. Après, c'est pas toujours le cas, parce que des fois, mon chat il miaule pendant 20 ans et je lui pose 30 milliards de questions et il me répond pas ce que je veux. Mais voilà, donc du coup, j'avais besoin de cette identité visuelle aussi et le fait de jouer avec cette identité du félin de grande taille, de toujours me ramener avec des t-shirts de chat que j'essayais de trouver sur Internet, des trucs Ok. de plus en plus, tu vois. Et au final, ça a marché, quoi. Enfin, je trouve. Parce que c'est vrai que la plupart des gens après m'appelaient carrément le félin, tu vois, ou alors dès que ça parlait Ouais, de c'est félin, ça. bah évidemment ça revenait sur moi, donc c'était cool. C'est Mm, sûr que si t'avais Et choisi puis le voilà. hamster, on n'en serait Ouais. peut-être pas là. Mais voilà, donc du coup, c'est cet amour pour les chats qui fait que je me suis un peu approprié leur image en espérant qu'ils m'acceptent dans leur meute. D'accord. À quand la photo à quand la photo de Yanis avec sa tête dans une tranche de pain comme c'était les mêmes à l'époque là. Terrible, il faudrait une tranche de pain énorme. Faut aller à la boulangerie du quartier, j'imagine. Bah, en Monsieur, fait, chez plus moi, grosse tu peux miche. trouver, hein. passer une commande et les gens ils vont te dire mais non mais c'est improbable du pain de mie de cette taille. C'est pour un album madame. Ça pour foutre dedans du kakashi. C'est pour faire ma promo. Pas mal. Et sans croûte, s'il vous plaît. Je veux que de la mie. Quelle horreur. Bah écoute, après ces digressions, je sais plus où on en était trop, à quel point c'est pour te dire à quel point on a préparé cette émission. Moi, je voulais quand même en revenir à un sujet qui nous parle tous. Enfin, je Pourquoi pas le hamster et pourquoi les félins? Moi j'ai bloqué là-dessus. pense. C'était Non, pas tout à ça? l'heure, on parlait de processus créatif. Mhm. Et moi, je voulais savoir, voilà, qu'on est dans une génération du tout va très vite et Mhm. tout le monde dégorge d'inspiration. Comment faire sa part de... Merde, j'ai perdu. De merde. Comment faire sa part de merde? Eh bien tout simplement, faut être mauvais. Attends, je recommence. Oui. Comment être original et Ah. faire qu'on se démarque de cette masse fluente de Eh ben tous ces déjà ils font pas potentiels des d'artistes. déjà ils font pas des phrases à rallonge comme toi, ils vont à l'essentiel. Donc Yanis, comment être original? Ah, c'est très compliqué. Non, c'est vrai que comme il dit, comme tu dis, je t'appelle Loïc ou je t'appelle Cacao? Je t'appelle Cacao. Euh, mais non, Non, Yanis, s'il te plaît, utilise son pseudo raciste, merci. c'est tout nouveau pour moi. Oh non! Désolé, Cacao. Coupé. On l'a fait. Je mettrai un point de mon cul là. Et, non, mais sérieusement, Je c'est vrai mettrai un que plugin pour changer la voix. voilà. Oh putain, j'allais faire une blague, mais c'est tard, c'est très tard. Faut faire les émissions le matin, les gars. Comme ça, au moins, le morning, on est là. Mais non, du coup, c'est vrai que c'est être original, c'est compliqué, comme tu dis, Cacao, parce que euh, quand t'as des gens qui, comment dire, percent tous les vendredis, on va dire, t'as un nouvel Mhm. artiste qui sort un nouveau truc et qui pète sur les réseaux. Clairement. Euh, alors après, ça veut pas forcément dire que c'est un artiste qui va perdurer, ou Mais du d'où moins, ma prochaine question, Yanis. ouais. Weshden, jaloux ou pas? Weshden jaloux, on va dire à 50-50, parce que jaloux, parce que non, parce que c'est de la merde. Enfin, je trouve pas ça Ah non, vraiment. non, mais clairement, et puis elle l'a assumé Voilà. aussi. Elle a assumé complet. Après, oui, parce que bah, péter comme ça et après, Tu l'as très bien. faire énormément d'argent et de vues, tant mieux, vraiment tant mieux pour elle. Après, je pense et j'espère que ça ne durera pas parce que Bah, parce c'est qu'on n'a compliqué. pas besoin de ça dans un Exactement. climat Non, musical déjà après, voilà, ça bien reflète quand même compliqué. pas mal ce qui se vend aujourd'hui. Et Ouais. c'est en ça que je dis aussi que faire beaucoup de vues ne veut pas forcément t'assurer la Prospérité, continuité ouais. de la célébrité, quoi. Mhm. Et que tu perdures à vie dans Bah, cette moi, merde béante. ce que je vois souvent, enfin souvent, c'est très récent, mais pour moi, tout ce qui est TikTok, enfin, parce qu'elle, c'est une Mhm. artiste qui a percé sur TikTok. Exactement, ouais. Pour moi, c'est un peu la nouvelle télé-réalité. C'est Ah un oui. média très éphémère. Enfin, en gros, ça va créer que des artistes avec une éphémérité jamais vue. Mhm. Quoi qu'il faut se méfier, parce qu'on disait aussi la même chose de Bieber à l'époque.
C'est vrai, c'est vrai. qui lui a Mais, perduré dans le temps. Ouais, c'est très lointain. Voilà, Ouais. mais je pense que là, on est sur de l'artiste un peu McDo, tu vois, un Mm. truc Oui, oui. qui Ah, ça se consomme bien, quoi. Voilà, et ça file la chiasse. Mais, Ça fait gâche. mais qui Et est après très vite avoir bien oubliable. craché sur Weshden, le plateau, disons, Ouais, parce que là, on était sur le plateau crachant sur Weshden. Putain, non, mais vraiment, après pour être original, disons que moi, il y a des mecs qui m'ont vachement surpris ces dernières années sur l'originalité et la créativité. En particulier, j'ai Vald et Ah, Lorenzo, Vald, pour c'est ne un citer que, génie. C'est un génie, Vald. parce que c'était vraiment, bah, Vald, je l'écoute, c'est vraiment le seul artiste où je me vante de l'avoir écouté à ses tout débuts, où on devait être peut-être 500 à l'écouter dans toute la Et France. tu sais, Et j'ai vu l'évolution et la créativité qu'il a mis mm, enfin, les sous qu'il a mis au service de sa créativité. Et j'ai trouvé ça incroyable parce qu'il avait des concepts tout bêtes que personne prenait clairement. et ça a réussi à le faire marcher. De toute façon, chez Et Vald, tu peux pas aimer toute sa discographie. Je pense que c'est pas exactement, possible. Il est tellement hétéroclite, il y a c'est forcément un ça. truc que tu vas détester. Et, Ouais. et ce que je kiffe de ce personnage, parce que j'ai tendance à dire, ouais, c'est un génie, mais c'est tellement éculé Mhm. comme concept. Mhm. C'est cette faculté à pas se prendre au sérieux, c'est tout son C'est ça. personnage d'ailleurs. Ouais. Mais j'ai vu un truc il y a vraiment peut-être 2 3 jours, tu vois, même pas pour l'émission, un peu comme ça. Ouais. Euh, une sorte de review de quand il était passé chez Ardisson, qui est un peu le piège de Oui, tous les gens oui. qui viennent Ouais. d'internet et Pire piège, ouais. tous ces trucs-là. Et il a quand même, il avait beau ne pas se prendre au sérieux, je pense que ça l'a quand même, enfin, il a fait après des stories, des trucs, il a Mhm. quand même été affecté par son passage en télé bien pérave. Ouais. Et tu vois, t'as beau être original, t'as beau être dans ton personnage un peu tout le temps, et lui, enfin, il se vend un peu, enfin, Il était comme le le fond, mec j'aime pas. un peu fonce-dé, un peu qu'on a rien à foutre. Il y a quand même des choses qui atteignent les gens quand t'arrives à être dans le perso, quoi. Le problème qu'il a eu face à Ardisson, je pense que c'est comme tu dis, bah, il avait son perso et que quand tu te retrouves face à un Ardisson qui te pose des questions très privées, Mm, mm. d'infos que le mec sort de je sais pas où, c'est sûr que là, pour le coup, ça Ah ouais, déstabilise, je pense. Hein. Perturbe. Ouais. je pense. Et le Mais meurtre de vos voilà. parents, c'est ce qui a fait que vous êtes devenu Batman en fin de Ouais, compte. non, mais c'est Voilà. c'est exactement ce genre de truc. Hein. Voilà. Mais voilà, après Lorenzo aussi pour sa créativité, parce que pareil, le rap comics ça a toujours plus ou moins existé. À l'époque, on avait Kamini ou Fatal Bazooka, des trucs comme Non, ça, mais c'est vrai que c'était ça a vraiment commencé comme ça, hein. catégorisé voilà, comme rap comique. Ouais. Alors que pour le coup, Lorenzo, il est arrivé avec ce truc-là de c'est carrément comique, mais c'est très bien écrit. Pour commencer, Mm, il y a du c'est flow, c'est vrai. bien écrit, et c'est surtout tout le personnage qu'il a eu autour qu'il a joué à 2000% avec ses courts-métrages à côté, avec ses stories, avec ses premiers concerts où le concert en soi était un sketch. Et franchement, c'est voilà, le mec, il a le succès qu'il mérite avec quand même énormément de réflexion et d'intelligence derrière. Ouais, mais clairement, et en plus, ce que j'aime beaucoup dans le personnage de Lorenzo aussi, c'est. Tu dois connaître aussi, c'est dans ce délire aussi de. Bah, dans la continuité des Daft Punk, des gens qui cachent un peu Mhm. leur identité. Exactement. Ouais. Il y a aussi Masqué, tu sais, qui est critique Mhm. rap et un peu Ouais, producteur, Masqué très fort. que j'aime beaucoup. Et c'est. Bah, personnellement, Lorenzo, ce que j'aime beaucoup avec ce délire, c'est qu'il cache son identité, donc le mec, il peut aller acheter ses clubs tranquille, tu vois. Mhm, mhm. Et donc, je pense que le succès doit peut-être moins lui monter à la tête parce que les gens le reconnaissent moins dans la rue. Ou, enfin, je sais pas. Moi, personnellement, Maître Gims retire ses lunettes, je le reconnais pas dans la rue. Je Moi vais me aussi, dire- quand même. Non, mais si, non, Parce mais que j'ai si vu je vais ses le croire. yeux et c'est Moi, terrible. je vais le croiser, je vais dire T'as vu putain, le Samuel question? Lee Jackson ou Barack Obama, tu vois, mais je vais pas dire oh là Qui là, sait? Maître Gims. Mais oh Il a là les yeux là, bleus, c'est pour ça qu'il les cache tout le temps. c'est vrai. Des yeux éclatés surtout. Je viens de recevoir un autre message de la Licra, on va avoir des soucis cacao ce soir, hein. J'ai un Il a le droit, quota. il est noir. What? Allez-y. Mais il me dévoile toute ma personnalité là, vas-y, Oh super. merde, c'est vrai. Ah merde, c'est pas moi, j'ai pas les codes. On va pas dire, C'est bon, j'arrête, je démissionne. on va pas dire non plus que tu habites dans le 19e arrondissement de Paris. Voilà. Station Ce qui est faux. Jaurès. Et non, Non, Stalingrad, pas t'étais loin. pas loin. Stalingrad. Stalingrad, au Barbès Rochechouart, est-ce qu'on dit un peu plus près voilà, et au 22. Voilà, Oh putain. cherchez donc. Et donc voilà, ouais, non, ça fait partie des personnages
que j'aime beaucoup, qui sont prolifiques et originaux. Et c'est vrai que c'est des bons exemples pour apprendre à se démarquer. Après, faut créer son propre univers, mais je pense que c'est un bon début quand Mhm. même. Et toi, tu penses à quelques moyens que ce soit, toi, pour essayer peut-être d'avoir plus de visibilité? C'est quoi toi, tu Euh, ferais quoi dans tout ce bordel pour sortir du lot? Disons que c'est, comme on dit, c'est pas évident, c'est hyper aléatoire, puis c'est surtout Ouais. compliqué avec maintenant les réseaux sociaux, tout ça, de se dire que n'importe qui peut percer à n'importe quel moment. Mm. Mhm. C'est pour ça que moi j'avais plus favorisé avant ce Covid à la con la scène parce que c'est ce qu'il y a de plus, on va dire, de plus réel. Parce C'est que ça, tu privilégies le voilà, chemin classique, quoi. Mm. un mec qui va faire, on va dire, allez, 50 000 abonnés Insta, il va pas forcément te ramener 50 000 personnes sur scène, tu vois. Alors Ouais, que c'est sûr. inversement, t'as un mec qui peut avoir 1000 abonnés et te remplir une salle. Moi, c'est vrai que j'ai vachement privilégié la scène déjà pour l'expérience, Mhm. pour les contacts aussi, parce que plus tu fais de scène et plus tu as des mecs importants qui sont amenés à te voir. Oui, c'est ça Et qui attire les labels et tout ça. voilà, exactement. Après, j'ai la chance, énormément de chance d'avoir ma manager avec qui je travaille depuis 2 ans maintenant, Ouais. qui, elle, pour le coup, fait un taf monstre et arrive à se démerder, malgré son jeune âge, à ouvrir des portes énormes et du coup, bah, Elle doit à être me très gérer un très peu avec forte. elle. Elle fait de la muscu? Elle fait de la muscu, exactement. Elle défonce ses portes à coups de tête. Et, Man. parce qu'elle ne se muscle que la tête. Bien sûr. Et du coup, non, non, vraiment, pour le coup, je suis content de l'avoir parce qu'elle me permet justement de m'entraîner avec elle dans ses aventures musicales. Et me permet aussi voilà, de me cadrer, de me donner des priorités, on va dire, sur comment atteindre mon but. Ouais. Et puis voilà, c'est vrai que là, pour l'instant, tous les conseils qu'elle m'a prodigués m'ont apporté énormément. Ouais, ouais. Et donc, pour l'instant, si je dois m'axer sur l'originalité que je peux avoir, ça va être principalement par le fait de faire de l'acoustique et de mélanger comment dire, mes influences folk et variette avec le rap. Mhm. Parce qu'on s'est rendu compte aussi bah, on réussit à toucher des gens grâce à ça. Donc, Mhm. alors c'est vrai on va le mettre de côté un peu ce côté-là, un peu trop, un peu rap brut et kickage que la plupart font ces derniers temps. Moi, j'adore faire ça, il n'y a pas de souci, mais c'est vrai que c'est pas avec ça que je vais me démarquer, tu vois. Parce Ouais, que clairement. tout le monde le fait en ce moment, et d'ailleurs, il y en a qui le font très bien et d'autres qui le font très mal, mais tout le monde le fait. Et c'est vrai que voilà, moi, même si j'aime bien le faire aussi, il faut que je me concentre sur cette partie-là acoustique parce que j'aime bien et que ça me permet voilà, de toucher un public qui coûte pas forcément de rap et qui est quand même assez large. Et donc, j'essaie de façonner mon originalité autour de ça. D'accord. Ouais. Ok. Non, mais c'est une bonne vision de la chose, je trouve. En tout cas, faut se raccrocher clairement à cet objectif-là, je pense, parce que c'est vrai que Mhm. c'est une marée humaine, hein, clairement. Ouais, Comme clairement. tu dis, il y a On est très vite des gens submergé. qui percent et littéralement on est sur la peau d'un acnéique parce que c'est Mhm. c'est toutes les 2 secondes, quoi. Très belle métaphore. Je J'aime sais, beaucoup. mais est-ce que tu t'imagines en bouton éclos, Yanis? C'est- Mais bien purulent, hein, histoire de faire Ma- un à, maximum de traces sur la vitre. la à maturité. Ah bah écoute, pochette de prochain album ou pas? Terrible. Je propose de faire Il va la sortir pochette un EP qui va s'appeler Le de. Pu. Mais Bad oh buzz. Bah, Bad Buzz tout court, hein? Mais moi je te propose de me prendre en conseil écho. Ça va être. Écoute, voilà, pas mal, je charge de Voilà. la com. Bah écoute, je te file des conseils gratuitement depuis tout à l'heure entre le mème de tête de chat dans le pain. Ah là, ouais, non, franchement, je note depuis tout à l'heure, je Mais note, je note. tu m'étonnes, moi aussi je prendrais des notes. Moi j'ai moi-même réussi à me faire détester de la twittosphère Ah, très très facilement. C'est clair. c'est fort. C'est très très Il fort. a balancé juste un tweet. Et C'est vrai. sans truc raciste, j'ai juste été frappé un LGBT devant une Ah, synagogue avec un noir roux albinos. Voilà, petit cocktail. voilà, j'ai fait c'est important de trouver ses sources. Putain. Enfin bref, encore un message de la Lycra. Putain, ce soir ça pop, hein. La vache. Qu'est-ce que ça dit cette fois? Bah il faut qu'on parle. Et généralement c'est jamais bon Je veux qu'on signe. parle, trois petits pots. C'est jamais bon signe. Voilà, et j'ai à côté un petit pop du CSA. Yes. On vous baise. Non, mais du coup, moi, je me posais cette question. En tout cas, c'est dans mes notes, donc j'ai dû me la poser.
Mhm. Est-ce que la solution, justement, pour sortir de ce foutoir créatif, et c'est ce qui se fait beaucoup en ce moment, c'est... Bon, toi, c'est pas ton cas, du coup, mais est-ce que Bah c'est... si, Bah putain, oui, si, je suis clairement. con. Pourquoi je dis ça, moi? Oh là là. Préparation zéro. Ah là là, Maléfique, Maléfique retourne dans les limbes. Mais non, Non, c'est mais parce du que coup, moi j'ai est-ce la que... question sous les yeux. Gna, Donc gna, je gna, sais ce que gna, tu moi veux j'ai dire. la question sous les yeux. Ah ouais? Bah Bah vas-y, qu'est-ce que je vais dire, Cacao? Si t'es si mieux préparé que moi? Vas-y, je t'en prie. Est-ce que Yanis, la solution pour percer un peu plus dans ce monde de merde, ce C'est les serait beats? la... ce Oui. serait... Oh, eh oh. ce serait pas de la collab? Et bien sûr que Euh, si, il l'a fait déjà. Gna, gna, moi j'ai Ouais, préparé, j'ai écouté toute la Alors, discographie. qu'est-ce que tu entends par la collab? Sois plus précis. Alors, c'est pas compliqué, que faisait ton grand-père dans les années 40? Ouais, c'est un planqué, mon grand-père. Il est pas l'ONU. Le mec a pas pris position. Il a dit, Voilà. Donc, démerdez-vous. si, C'est pas si son j'ai genre. bien compris, mamie avait les cheveux tondus. Passion en plus, elle aussi. Non, mais Ouais. ouais, qu'est-ce qu'on entend par collab? C'est en gros collaboration bah, pour toucher un plus large public, donc collab avec d'autres artistes, principalement. Putain, c'était Ouais. si long pour en venir à là, quoi. Ouais. Non, mais je voulais je voulais que ce soit clair pour être sûr de pas répondre de conneries. Mais ouais, non, bah écoute, ouais, c'est vrai que ça aide beaucoup. Bah, après, au-delà du fait que ce soit pour percer, c'est déjà parce que moi, c'est ce qui m'attire aussi le plus dans la création musicale. C'est comment dire, le partage d'idées, le partage de talents, tu vois, vraiment de travailler ensemble, pour moi, c'est vraiment incroyable. Hmm. Ça mélange Voilà, les univers, quoi. exactement, chacun apporte Partage sa du patte au truc et bif. tout. Donc c'est vrai que, bah, en plus, on est, comment dire, moi je vois comment dire, le rap, je le vois. Attends, on va la refaire. Mon projet musical, je le vois avec, je ne me le vois pas seul en fait. C'est-à-dire que chaque personne est importante. C'est-à-dire que Ouais. pas moi pour commencer, mais à ma manageuse, en passant par les mecs avec qui je vais faire des featuring, par les mecs qui me font des prods et les mecs qui vont faire les clips, tout ça, c'est des gens qui amènent leur patte artistique Ouais, sur le puis projet. qui Et adhère voilà, à Les ton mecs qui projet t'invitent aussi, aussi dans quoi. leur émission. ouais, exactement. Non, mais Exactement. vraiment, c'est pareil, tu vois. Je veux dire, c'est chacun apporte sa pierre à l'édifice. Une chanson sur Ah, ouais, c'était génial. Mais, euh, mais ouais, non, vraiment, hein, moi, j'estime toutes les personnes qui sont dans cette création artistique et qui m'apportent comme je peux leur apporter, je les estime énormément parce que on a besoin de ça. Et donc voilà, au-delà de l'utilité pour percer, je trouve que c'est hyper important déjà de taffer tous ensemble et de s'apporter de l'aide et de la créativité. Ouais, Et clairement. puis après, c'est sûr que évidemment que ça aide aussi dans la mesure où, même si c'est un artiste, on va dire, qui est pas plus connu que toi, il y aura toujours du bon à prendre parce que sa communauté va venir écouter ce que tu fais du coup, et inversement. Mhm. Là, par exemple, j'ai participé à un truc qui s'appelle un freestyle qui s'appelle 06 All Star, qui Ouais. réunit, je crois qu'on est 13 rappeurs dessus, donc à l'initiative d'un rappeur de Nice, le Mom. Et je trouvais ça vraiment pas mal de justement réunir 13 artistes dessus, avec chacun son Et tu es à univers. Nice ou dans toutes les Alpes-Maritimes? Alors, c'est plus ou moins toutes les Alpes-Maritimes, même si on s'est tous connus sur Nice. Voilà, t'as des mecs t'en as qui sont de Cannes-sur-Mer, t'en as qui sont Ouais. d'Antibes. La plupart sont principalement de Nice, je pense. Mais du coup, voilà, c'était cool, je trouve, de se mettre à plusieurs sur un truc pour parler à peu près de la même chose. D'avoir chacun notre plan dessus. Et puis voilà, on est 13 rappeurs, donc ça a forcément ramené la communauté de chacun. Alors bon, il y en a qui ont peut-être aimé, d'autres peut-être moins, mais je trouvais ça vraiment bien de pouvoir, comment dire, mélanger tout ça. Et je pense que ça nous a tous plus ou moins servi à se dire, ok, vas-y, ben, telle personne a fait un feat avec un tel, ok, donc du coup, sa communauté va venir te voir, tout ça. Et, euh, et au-delà de ça, évidemment que si jamais tu fais un featuring où tu travailles avec des gens qui sont déjà en place, évidemment que ça va te rapporter de fou. D'ailleurs, c'est pour ça que Mhm. les artistes émergents, dès qu'ils signent en label, on leur propose un featuring avec Pour un gros accompagner, artiste de ouais. ce label, voilà, pour que ça Mhm. puisse paf, péter d'un coup. Et souvent, ça matche très bien d'ailleurs. Ouais. Mais c'est cool d'avoir ce genre d'initiative aussi. Je veux dire, le Sud, c'est quand même un point géographique en France qui est, peut-être à part Marseille avec Jules, si je dis pas de Mhm. conneries, qui est pas super Mhm. représenté quand même. C'est vrai, hein. C'est vrai que, C'est, bah, surtout la Côte d'Azur, quoi. Alors que moi, j'étais Mhm. étonné de trouver énormément de rappeurs ici.
et des rappeurs très très talentueux, hein. Moi, je me suis fait plein de potes ici avec lesquels on s'est retrouvés en open mic sur des scènes et même après en soirée ensemble. Et c'est des mecs hyper talentueux et ça me fait péter des câbles de me dire des fois que ces gars-là sont pas plus de visibilité Pas ou plus vu, quoi. de reconnaissance, quoi. Mm, Donc, mm. voilà, le but c'est aussi qu'on puisse nous-mêmes. Enfin, je pense que ça met encore plus de motivation de se dire putain, si un jour ça marche, on fera partie de ces, pas des piliers, mais on va dire des premiers à avoir mis cette région-là sur la carte, tu vois. Alors c'est vrai que Marseille, bah, c'est sûr que c'est maintenant ça y est, Marseille c'est en place depuis bah, même les années 90 avec Psychiatre de la Rime, IAM, tout ça. Mais alors pour le coup, c'est vrai que bah, bon, moi je parle de Nice parce que je suis sur depuis 3 ans et que Ouais. je continue à rester. Mais c'est vrai que voilà, Nice, les seuls rappeurs de Nice qu'on a, il y avait Infinite, mais il est parti sur Paname, donc il représente toujours Nice, mais bon, il était toujours sur Paris, on le voit beaucoup moins ici. Et puis, Mhm. bah, Nekfeu, Nekfeu, ouais, il a grandi à Nice, mais il se considère pas comme niçois. Je pense qu'il se sent plus parisien que niçois. Et, Clairement, je le vois plus Parigo, moi. voilà, et puis C'est- c'est- Dim aussi qui est de Nice. Mais voilà, c'est des gens, c'est pas des gens qu'on va dire qui revendiquent Nice ou du moins qui revendiquent cette région-là. Donc du coup, bah, Donc, on passe un peu à la trappe. c'est quand même important d'avoir des jeunes talents aussi, voilà, qui sont fiers, comme dirait Monsieur Pernaut, de leur patrimoine génétique et culturel, hein. C'est important. vive la soca. Exactement. Voilà, vive la chips niçoise, c'est important. C'est d'ailleurs le titre une de tes chansons, il me semble, La Soca. La soca, la soca, la boca. C'est... La Soca Dance. Allez, je quitte. Ah mon dieu. Enfin bref. Bah écoute, j'ai la régie de l'émission qui me fait signe que notre invité tierce est prête À passer Ouais, à l'antenne. il est arrivé, donc il est chaud. Il met Il un t'a peu de préparé, gel et il arrive. il t'a préparé un petit questionnaire pas piqué des hannetons. J'adore cette expression. Et puis écoute, non, bah bonsoir, bah, prenez On place, accueille je tout de vous en prie. suite. Et notre intervieweur. Ouh là là, quel jingle. Notre invité mystère, donc. Ah, bonsoir, je suis pas venu pour. C'est terrible. Je suis Et pas venu- bonsoir, alors, monsieur Philippe Manœuvre. Comment ça va ce soir? Bah écoute, moi ça va super. Je suis. Bon, alors, je vais mettre les points sur les i directs. Je suis pas venu pour parler chiffon, torchon et serviette. Pas ce soir en tout cas. Alors, j'ai vu un petit gars là. Vous interviewez. Comment il s'appelle déjà le petit là Yann Delade. YTL, Il est quoi ouais. des fans? YTL. Donc, Y, bonsoir. Oh putain de merde. Bonsoir. Bon, take your respect. Ouais, bah avec plaisir. Yes. Ah, non, il est reparti. Non, c'est un mélange dégueulasse entre Philippe. entre- Oh putain de merde. Philippe Manœuvre Et Nelson Montfort. Oh. Il veut revenir. Bah, Philippe, Ah asseyez-vous. bah, avec plaisir, nous on l'accueille à bras ouverts. Il a oublié de mettre son masque, c'est pour Ah, ça. Mais c'est oui, non, fou. mais il est parti se laver les mimines en direct. Je crois surtout qu'il avait oublié son questionnaire. Pourtant, pour un grand intervieweur comme lui, c'est quand même le comble. Mais enfin bon. Ouais, excuse-moi, Y, j'étais parti, comme il a dit, ce super garçon maléfique, c'est ça? Ouais, bon. Oui, c'est ça. Alors, je suis venu pour te poser quelques questions. Déjà, avec ton style musical, est-ce que t'as un artiste un peu favori? Explique-nous. Ah, est-ce que j'ai un artiste favori? Ouais, j'en ai même plein. Là, le premier qui me met en tête à chaque fois, c'est Népal, parce que Népal, il est. C'est un pays, ça, Y. C'est un un pays. pays aussi. Il comprend pas la question de. Oh, il y a des belles randos, bon. C'est Mais, c'est un pays. Après, tu vas me dire Inde, c'est ça? Ouais, c'est ça. Non, le rappeur Népal, pour le coup, hein, parce que c'est puisqu'il s'agit de la question, c'est ouais, pour moi ce qui résume le mieux l'idée du rap que j'avais, à savoir le mec voulait pas forcément montrer sa tête, et à chaque fois il était capuché, il se déguisait dans les clips et tout, ou alors il envoyait quelqu'un d'autre en interview à sa place, et avec des textes incroyables, vraiment des prods incroyables, un univers incroyable, et voilà, paix à son âme, mais Ah, parce pour moi, qu'il est mort. Très, Et très il est mort. mort l'année dernière, ouais. Ah merde. Ouais, de cause tragique, j'imagine. Typiquement, ouais. Il a mis fin à ses jours.
D'accord, donc sur un registre un peu plus joyeux, Y. Népal, t'écris ça comme le pays ou né Ah, exactement, toujours un pal exactement comme le pays Népal, à écouter toute sa discographie, il est incroyable. Ah bah je sais comment il est mort, annexé par la Chine, mon pote. Non, mais c'est terrible parce que le premier truc que je tape sur internet, ça me donne Népal mort. Ah ouais, parce que ça a fait Terrible. un buzz, mine de rien. 24 ans. Ah, mais Ouais. je crois que j'en avais entendu. Ah moi pas du tout. Pas mon... C'est parce que Pas ma Philippe Manœuvre est sauce. plus dans le rock. Bah clairement plus, moi c'est... Putain quand je vais... D'ailleurs là je reviens de Saint-Bar. Je reviens de Saint-Bar. Philippe Manœuvre il se transforme en Renault là, ça y est. Il est parti se relaver les mains je crois. Et mettre un masque. Du coup, il va chercher, il a une question par une question, il va les chercher. C'est ça. Ah il est revenu. Ah. Ouais merci. Donc... Toujours mélangeons pas les torchons, les serviettes, mais avec qui tu ferais une collab si tu pouvais, mon Y? Ah, putain, c'est waouh, Philippe Manœuvre quoi. Avec qui je ferais une collab là si je pouvais en faire une. Ouais, n'importe qui. maintenant. On dit que t'es famous, le monde te regarde, Ok. avec qui tu sors un feat. Avec Liam Gallagher. Je sais Ce pas serait qui incroyable. c'est. Chanteur d'Oasis, l'ex-chanteur d'Oasis, qui Oasis tu connais quand même, mais je te parle pas de la boisson, hein, j'essaie de la revenir. C'est donc, du une coup, source ouais, d'eau dans le désert, Y. Non mais ouais, l'ex-chanteur d'Oasis, donc Liam Gallagher, qui maintenant a une carrière solo très très cool et qui reste une de mes idoles à vie. D'accord. Et continuons dans les ce que t'aimes ou t'aimes pas, Jul ou pas, mon Y? Je détestais ça avant et je l'aime de plus en plus, je crois. Et pourquoi donc? Pourquoi ça Alors je le détestais avant parce que c'était avec les chansons que j'entendais à la radio, je le trouvais vraiment pas ouf. Et je me suis un peu plus intéressé à la discographie déjà en découvrant justement des morceaux qui étaient moins commerciaux, donc qui sortaient pas, enfin qu'il fallait trouver soi-même ou du moins en écoutant l'album. Et je suis tombé sur des morceaux où j'étais vraiment surpris agréablement. Et après c'est plus en suivant voilà le parcours du mec qui charbonne tout le temps et qui en plus humainement ça Tout solo quoi. voilà tout solo. Et tu vois qu'humainement, c'est pas une merde, quoi. C'est le mec qui est vraiment. Il est limite gêné d'être là à chaque fois, tu vois. Il kiffe parce que. Mais parce il a que le bien mec, raison. c'est ça. Ouais. Non, mais. Non, vraiment, pour le coup, j'ai écouté et plus j'écoute et plus je trouve que c'est hyper intéressant ce qu'il propose. Ok, mon Yann. Euh, t- Toi, on sait que t'as un univers. C'est quoi ta musique du moment? Ma musique du moment, attends, qu'est-ce que j'ai écouté ce matin? On va voir ça de suite. Tac, tac, tac. En ce moment, là, celle que j'ai le plus écoutée, c'est Nekfeu et Dinos Penčajnović, qui s'appelle Moins 1, qui est une chanson vraiment cool. Le retour de Nekfeu, ça faisait longtemps qu'on l'avait pas entendu, sur l'album de Dinos, qui est un très très bon album. Voilà. Parfait. Parfait, c'est ça qu'on aime entendre sur les ondes radiophoniques françaises, des nouveaux talents, du sang frais. Question un peu plus personnelle, Y. Si tu allais en Chine, est-ce que tu mangerais un chat juste pour goûter? Franchement, Quelle je pense pas, c'est tendu. C'est sacré, c'est comme les En vaches. revanche, par contre, je boufferais un chien, je pense, mais pas un chat. Ouais, ok, sans scrupule. Super. Ah ouais, on est sur du tout ou rien, quoi. Comme ma carrière, un peu, c'est génial. J'ai beaucoup moins d'affinité pour les clébards. Non, non, c'est terrible. Non, franchement, je pense pas. Je pense pas. Après, si ça se trouve, c'est très bon, hein, mais je pense de moi-même, j'irai pas en Le taper un. caniche laqué, c'est la vie, hein. Sûrement. Bon, et on va continuer sur cette petite question. On m'avait dit que t'avais fait des études de cinéma. Raconte. Raconte. Un gouffre financier. Non, ouais, parce qu'à la base, en plus de la musique, j'adore le cinoche, quoi. Et du coup, c'est vrai que il y a eu un moment donné où je cherchais un peu ce que je voulais faire et j'avais pas encore totalement lâché les études. Et du coup, j'avais économisé pas mal de thunes et je me suis dit, bon, ce qui me chaufferait vraiment, ce serait le cinéma. Donc, j'ai fait une année, une seule année d'études à l'ESRA Nice.
voilà, les plus, grandi par voilà, on est sorti grandi de là. Ouais, on m'en a dit que du bien. Franchement, j'ai déjà bossé avec des gens qui venaient de là-bas. C'était mes Mhm. stagiaires, je les ai pas repris. Mais Ah. sinon, des gens très sympathiques. Non, par contre, voilà, c'est vrai que c'était très cher et je trouve que c'était vraiment trop cher limite pour des mecs comme nous qui sommes en galère et qui essayons de se démerder comme on peut et qui en plus avons quand même cette envie-là d'apprendre. Mais par contre, je la regrette. de rencontrer Nakash. Ouais, en plus, j'ai rencontré Nakash. C'est terrible. Ah putain, cette personne est-elle encore en vie? Je ne sais pas. Et vous Vide, surprise. On parle dans sa bio d'un cachet d'aspirine, alors je suis pas sûr. À côté de la mer, c'est quand même dangereux. Mais bon, Non, ce mais sont par les contre, private ouais. jokes. Je regrette pas du tout d'avoir fait cette année-là parce que bah, déjà j'ai rencontré des gens formidables et puis j'ai beaucoup ri, j'ai beaucoup appris de choses d'ailleurs et même si elles me servent pas actuellement, je pense qu'elles me serviront un jour. Mais surtout, voilà, moi ça m'a permis de passer une année où j'ai rencontré des gens, où on a fait des groupes de travail où chacun a su plus ou moins comment dire, évoluer au sein des groupes. Et non, non, je regrette rien du tout et je pense que ça fait partie des meilleures années de ma vie, quoi, parce que franchement, c'était vraiment une belle période. Ouais. Très Cool, bien. l'expérience te servira un jour pour faire toi-même tes propres étoiles vagabondes. Ouais, peut-être, qui sait. Non, mais ça me sert toujours. De toute façon, vu la rigueur qu'on nous demandait et puis l'organisation qu'on nous demandait, ça m'a appris voilà, à être organisé pour plein de trucs par rapport à la musique. Puis même des fois, je continue de faire des petits tournages, des mini-vidéos et je sais que voilà, ce que j'ai appris en école de cinéma, ben, ça me sert avec le peu de moyens que j'ai. Donc, et puis je connais la réalité du truc, quoi. Donc, c'est-à-dire que quand, voilà, je sais que tout doit être préparé à l'avance, enfin, on doit rien laisser au hasard. Enfin, non, ouais, ça m'a beaucoup servi pour ça. Ouais. Parfait, bah écoute, une dernière question pour finir, mon Y. Quand t'es riche? Quand t'es riche, bah déjà pas demain, c'est sûr, parce que sinon voilà. Moi, c'est mardi quand même, hein, faut pas abuser. Là, c'est ça, on va pas que ça foute. Non, j'ai acheté un ticket à gratter cash, j'ai gagné 5 euros, je me suis remboursé le ticket. Écoute, des fois, c'est les petites victoires qui font que. Ouais, j'imagine. Mais ouais, non, bah écoute, déjà, si on arrive à vivre correctement, ce sera pas mal. Et puis si après on fait la grosse moula, bah, ce sera encore mieux. Et bah prions pour la grosse moula, mon Y. Non, en tout Amen à cas, ça. je suis très heureux d'être venu interviewer des petites frappes niçoises en devenir, ça va être bien. Puis moi je remonte sur Paname et je retourne à Jean-Bart. On va falloir mettre des bips. Tu à Dunkerque, voilà. Ah, je retourne à La joie Saint-Barth. de célébrer par tous les Dunkerquois chaque année en janvier, je crois. Jean-Marc était aussi le corsaire de Louis XIV. Et donc je vous laisse là, à bientôt les mioches. C'est bon, il est parti. Ah, il est Ah pas. bah, j'espère que ça paraîtra dans Rock'n'Folk. Hein. Mais je crois qu'il a pris des notes. Je crois aussi, ouais, j'espère. Je crois qu'il a pris des notes. Bah écoute, grand bien lui fasse. Il avait Bah un écoute, carton. est-ce qu'on le reverra sur cette émission? J'espère qu'il nous fera l'honneur de revenir. Moi, j'espère, hein, parce que c'est toujours plaisir d'avoir Philippe Manœuvre qu'on n'a pas vu depuis la Nouvelle Star. Donc... Bah oui, c'est toujours agréable. Peut-être qu'on aura Ouais. Lio si on fait pas attention. Ah, bah, Mais voilà. sait-on C'est jamais. Ça peut être J'ai pas cool. fait le générique quand il est parti. De quoi? Le jingle. Ah bah C'est tu peux nous le faire maintenant, hein. Il est parti, mais je t'en prie, Cacao. Waouh! Je passe. Bah, c'est quoi? Je mettrais. Je vais mettre. travailler. Mais ouais, je vais mettre ça. Oui. Voilà. Désolé. Je vais mettre ça en genre. Je crois que je vais foutre ça en jingle, vraiment. Ah, ça va être bien. Oh le bordel. Ah mon dieu. Enfin bref, après cette interview de Monsieur dingue. Philippe, de machin, on va passer un peu au reco culturel. Qu'est-ce que vous nous conseillez de quoi a-t-on besoin de s'abreuver pour s'enrichir culturellement cette semaine? On va commencer avec toi, Yanis. Qu'est-ce que tu pourrais nous proposer Alors, c'est un truc qui date pas d'hier, hein, si je puis dire, mais je me la suis fini il y a pas longtemps, refini d'ailleurs, la série The Office.
qui est pour moi la meilleure série au monde, je pense. Ah oui. C'est vraiment la plus drôle, la plus touchante, la mieux tournée. Tu t'en lasses pas, les saisons elles défilent et tu t'en lasses pas. Donc ouais, je pense que là, même de ces derniers mois, je pense que c'est vraiment le truc qui m'a le plus marqué quoi. En revoyant tout ça, ça m'a voilà, à découvrir ou redécouvrir sur Amazon Prime ou sur le streaming français. Fort bien, et vous, monsieur Kakazo? Alors, moi, ce n'est pas vraiment une recommandation culturelle, c'est plutôt une recommandation gustative. Ça commence Je très mal. dirais- Comment? Ça commence mal, mais vas-y, continue. Non, j'ai découvert il n'y a pas longtemps un petit breuvage fort sympathique qui est couleur émeraude et qui s'appelle Pisang Korea. C'est une espèce de petite liqueur à la menthe, au bonbon. Enfin, c'est très très bon à utiliser en cocktail. Hein, voilà. Très Devant bien. un épisode de The Office. Attends, Ça excuse-moi, se trouve partout. Ça j'ai- se trouve dans les diagonales. Très bien. Quatre Donc, autres. alors, c'est un enfer, je vais devoir foutre plein de bips, et puis j'ai encore un machin du CSA. Alors déjà, excusez-moi, je vous interromps. Pour votre santé, mangez 5 fruits et légumes par jour. Ensuite, nous avons l'abus d'alcool et peut rendre comme cacao. C'est un autre message de prévention. Et bah écoute, en tout cas, merci de nous faire profiter de ton alcoolisme comme ça. La crise de foie, on n'est pas obligé de se la taper pour trouver des alcools à peu près décents. J'ai un bon foie. Démerdez-vous. Et puis moi je débarque après tout le monde, très clairement. Non mais vraiment comme à chaque fois. J'ai vu le phénomène du jeu Among Us, qui est un petit jeu tout con, qui en fait c'est le principe du loup-garou dans un vaisseau spatial. Ah Et- ouais, mon frère il joue à ça actuellement, je crois sur Et, Discord. et Je le j'a- vois, il est et connecté. j'avais jamais passé le cap de regarder. Bon, j'avais peut-être vu un let's play quoi. Mais j'ai passé le cap il y a 2 jours, je l'ai téléchargé. Alors ça se télécharge sur mobile gratuitement. Mhm. Et sur Steam ou d'autres plateformes, ça doit être 3 euros, donc c'est pas violent. Et franchement, c'est des barres. Quand par contre, 3 euros, c'est- c'est beaucoup. C'est vraiment très drôle. Ouais, C'est pas faux. pour un étudiant, c'est beaucoup. Ouais. Mais je crois qu'on a tous passé ce cap, et les étudiants qui nous écoutent sont sûrement morts de toute façon. De faim principalement. Mais enfin voilà, bah écoute, en tout cas Yanis, merci d'être venu, d'avoir répondu Merci à vous. au mal signal dans le ciel. Et puis, Avec grand plaisir, c'était vraiment très très cool. J'ai envie de dire à refaire quoi. bah écoute, pourquoi pas, une prochaine, peut-être sur un autre thème. Ah bah avec plaisir, moi je parle de tout, hein, là, pas de tabou. Pas de tabou. Hors de pou, je suis en solde, là vous m'avez payé peut-être l'intermittence pour Voilà, celle-là, mais voilà. Et encore. d'ailleurs on lui doit peut-être 2 heures d'intermittence. Vous verrez ça avec l'édito. Hein. Ça c'est plus la compta, hein, faut voir avec Yvonne. Yvan. Qui n'est pas... Non, l'appelle pas trop fort, elle est pas là ce soir, c'est très bien. Ah, mon Dieu. C'est très bien ce soir. Et bah Yanis, je te propose de nous laisser. C'est toi qui as choisi le son pas ouf de cette semaine, alors je te laisse Alors, l'annoncer. j'ai vachement hésité parce que si il s'agissait vraiment de choisir de son pas ouf du tout, j'aurais choisi Squeezie, et qui est la plus grande arnaque de cette année au niveau musical. Donc Squeezie, si tu m'entends, ça m'étonnerait, je te crache à la gueule. Mais du coup, nostalgie oblige, pardon, j'ai choisi un son d'un bon groupe mort beaucoup trop tôt, un bon groupe de, je sais, comment on peut appeler ça, un melting pot musical français qui s'appelle PZK. Oh, Et voilà, à savoir, la chanson s'appelle Les filles adorent. Hein. Je pense que ça a mon été Dieu, vraiment trop le bien. tube d'une année, peut-être, mais tellement mort dans l'œuf. Mais yes, bah écoute. Ah. Bah écoutez, on vous laisse là-dessus. À bientôt. À bientôt. Salut. Bisous.